vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Rends grâce à Dieu pour la fidélité qu'il a fait. Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Rends grâce à Dieu pour cette lumière qu'il nous a donnée aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est. Rends grâce à Dieu là où tu es. Commence à élever.
Afin que tu noies ton serviteur,
Seigneur, c'est toi seul qui peux, Seigneur, nous révéler, Seigneur, les secrets cachés. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière, Seigneur, sur notre sentier. Merci de libérer nos cœurs, de libérer le chemin. Seigneur, détruis tout ce qui est distraction, tout ce qui veut nous emporter ailleurs. Seigneur Père, Papa, que ta puissance vienne, Seigneur, nous garder soumis, concentrés à ce que tu veux, Seigneur Père. Nous dis, bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur Père, ton serviteur. Et nous te remercions, Père de toi, pour la grâce, Seigneur Père, d'écouter ta parole. Oh, béni sois-tu dans le nom de Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon moment d'adoration et de louange. Gloire à Dieu. Bon, on va se mettre dans une position plus décontractée. Il m'arrive en tant que prédicateur de me tenir plus debout. J'aime ça. Mais aujourd'hui, on va se mettre dans une position décontractée, assis. Je salue tout un chacun, ceux qui sont de proche et ceux qui sont de loin. Je salue tous ceux qui nous visionnent de tous les lieux où vous habitez. Que Dieu vous bénisse. Et comme promis, nous avons dit que nous allons étudier un livre en même temps qui est lui aussi apocalyptique. Et j'aimerais vous donner le goût, vraiment, dans cette étude biblique de ce soir, d'aimer deux personnes bien aimées de Dieu. Daniel, un très jeune disciple de Yahweh, qui dès son jeune âge, on nous dit, avec ses amis, sont amenés en captivité. Il y aura, vous le verrez, 3 départs de captivité. Et aussi, à un moment, 3 retours successivement de captivité vers Jérusalem. Et dans le premier départ de la captivité, nous avons un jeune homme, comme on le dit dans Daniel chapitre 1, que nous allons lire. Et vous allez voir que ça va vous donner le goût d'être des gens de prière et figurer parmi ceux qu'on appelle les bien-aimés de Dieu. Daniel est un bien-aimé de Dieu. Et Jean, dans le livre de l'Apocalypse, est aussi un bien-aimé de Dieu. Les gens bien-aimés reçoivent beaucoup plus parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, matin, midi, soir, même dans les moments les plus difficiles. Je dirais même, si on était au 21e siècle, malgré les études, malgré le travail, Daniel était un homme, s'il vous plaît, très occupé. Un premier ministre d'un grand empire. David était un homme très occupé. Un roi, le 2e roi d'Israël, l'un des rois les plus cotés aux yeux de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez-vous, les bien-aimés, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jean, qui était dans les mines de soufre, il souffrait en captivité. En son temps, dans les périodes des empereurs. Et Jean avait le temps de prier malgré qu'il était dans les mines de soufre. C'est à ce point qu'il a reçu les révélations. Et nous allons voir comment rapprocher ces personnages qui tellement aiment Dieu, reçoivent de Dieu. Daniel n'était pas un prophète en tant que tel dès le départ, parce que l'appellation de prophète, il y a un appel et on situe son temps, son époque dans l'introduction de son livre et on commence par ses prophéties. Mais Daniel, lui, il est devenu prophète à force des événements, à force de recevoir. Il est devenu prophétique et il est rentré dans le prophétisme. Alléluia. Lisons le livre de Daniel. Nous allons aujourd'hui voir Daniel chapitre 1, vendredi Daniel chapitre 9 et dimanche nous reviendrons, s'il plaît à Dieu, dans le livre de Daniel et d'Apocalypse.
car nous ferons un parallèle avec ce qu'on appelle les 70 semaines. On va expliquer pourquoi on parle de semaines, pourquoi Daniel était en captivité avec le peuple de Dieu 70 ans. On fera un rapport de tout cela, un parallélisme. Alors, on a Daniel chapitre 1, la 3e année du règne de Joachim. Nous sommes en 600 ans avant la venue de Jésus. Et Daniel se situe à cette époque-là. On va voir que tout à l'heure, 800 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe prophétise. À peu près dans les mêmes périodes, un peu avant, Jérémie a prophétisé un peu avant Daniel la captivité de 70 ans. Donc les prophètes qui sont autour de ce livre, pour bien l'expliquer, il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie. Alors on nous dit, la 3e année du règne de Joachim, un roi de Juda, pratiquement parmi les derniers rois, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, si on peut le prononcer en hébreu, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Il mit un siège. Le Seigneur, on nous dit, livra entre ses mains. Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a gagné, mais c'est Dieu qui lui a livré son propre peuple entre ses mains et les nations même entre ses mains. Alors, Joachim, roi de Juda, est une partie des ustensiles de la maison de Dieu, même jusqu'à les ustensiles de la maison de Dieu. Et vous verrez, si vous lisez le livre de Daniel, que Balthazar va lui-même utiliser un moment cela, et il verra une écriture sur le mur, il dit, il ne fallait pas toucher à cela. Même si j'ai livré ça dans la maison de ton Dieu, il faut faire attention, il y a des limites. C'est moi qui contrôle toutes choses et je ne permets pas n'importe quoi. Amen. Il emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Dieu permit cela. Et il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. C'est répété 2 fois. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale et ou de famille noble. Donc Daniel n'était pas quelqu'un d'une famille pauvre. Il était un des nobles. Il était dans la noblesse. Il était de race royale parmi la famille autour de Joachim. De ces jeunes garçons. Alors quand on parle de jeunes garçons, on parle d'adolescents, c'est-à-dire de 12 à 17 ans. Ils n'étaient pas des majeurs. Donc Daniel arrive à Babylone, ado. Alléluia, quelqu'un dit adolescent. Adolescent. Et en plus, on nous dit qu'ils ont choisi pas n'importe qui, des jeunes qui avaient une belle apparence, un peu comme Joseph en Égypte. Il était sans défaut et corporel, beau de figure, doué de sagesse. D'avance, ils avaient de la sagesse. Ils étaient même instruits, doués d'intelligence et d'instruction, capables de servir au palais du roi. On a appris que dans l'histoire, il y a eu les rois de l'Assyrie qui sont allés prendre une partie d'Israël à une époque amenée, donc ceux qui ont péché en premier, en captivité en Assyrie. Et les Assyriens, avant les Babyloniens, ils avaient une méthode de prendre leurs captifs. Les pays et les nations qu'ils prenaient en otage, ils les dispersaient dans les nations. Ils te prenaient par exemple en Chine, ils t'amenaient en Amérique. Bon, si on pouvait voir ça comme ça. Ils prenaient et ils mélangeaient les gens pour ne plus qu'ils aient des repères. Un peu comme à l'époque de l'esclavage, on prenait les gens dans tribus et on les séparait, on les envoyait un peu partout dans les îles. Et les gens étaient dépaysés pour ne plus retracer leur lignée et se perdre dans la foule des esclaves. Hello. Amen. Donc, on nous dit que Babylone, c'est le contraire. Lui, il fait une assimilation de ceux qu'il a pris pour que les gens ressemblent dans son peuple.
c'est différent des Assyriens. Ça, c'est une chose à noter. Alors, il prend des jeunes sages, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est leur nom. Et les noms vont être changés dans les noms des dieux babyloniens. Hello. Amen. Même s'ils vont changer de nom, vous allez voir dans mes explications, ils ne vont pas changer de vie de piété. Amen. Ils ne vont pas changer dans leur élan de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont avoir d'autres noms. Qui dit un nom, qui dit un baptême, qui dit un changement d'identité et un changement de destinée. Mais ce n'est pas le cas de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vont rester avec leur identité, même si leur nom aura changé. D'ailleurs, d'appeler Daniel, qu'on va appeler plus tard Belshazzar, on va garder son nom, parce qu'il va refuser carrément de se faire appeler autrement. Amen. Oh, j'aime Daniel. Amen. On leur enseignait les lettres et les langues des Chaldéens en plus. Et ça veut dire qu'on va les doser de la science de Babylone, l'astrologie. On va les doser de tout ce qui touche à la magie, à tout ce que les devins et les astrologues sont enseignés. Daniel va connaître et comprendre, comme Joseph en Égypte, toute cette science. Mais il va rester, vous allez le voir, intègre à Yahweh. Amen. Il va rester intègre à Yahweh. Malgré que vous pouvez aller à l'université et recevoir des endoctrinements, mais vous n'allez pas devenir des darwinistes, mais vous allez rester des gens dans la révélation. Amen. Quelqu'un dit, je ne serai pas affecté. Je ne serai pas à Babylone moderne. À Babylone moderne. Le roi même leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Attention, c'est là que ça devient dangereux. Et du vin dont ils buvaient, voulant les élever durant 3 années, au bout desquelles ils vont servir à la table, ils vont servir le roi, ils vont servir dans sa cour royale, ils vont servir comme des ministres, et on va les appeler des eunuques. La plupart des eunuques étaient castrés, mais je ne pense pas que Joseph, qui était eunuque, a été castré, puisqu'il a eu une épouse, et il a eu Ephraïm et Manassé. Je pense que Dieu aussi a peut-être fait grâce à Daniel, à moins qu'il ait été castré, parce qu'on n'entend pas parler de ses enfants, mais si le projecteur n'a pas été mis sur sa famille, ça ne veut pas dire qu'il a été castré, mais les eunuques normalement étaient castrés. Ce qui est dommage. Au bout desquels de 3 ans, ils allaient servir le roi. Il eut parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Voilà leur nom d'origine. Les chefs des eunuques leur donna les noms à Daniel de Belshazzar, à Anani le nom de Shadrach, à Michaël le nom de Meshach, ça ressemble un peu, et à Azaria le nom de Abednego. Donc c'est tous les noms de leur Dieu qu'on leur colle sur le visage. Mais malgré qu'on a donné ces noms, regardez le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Oh, ça devait être un vin de qualité. Mais ils ont résolu, dites avec moi, résolution, en des périodes comme ceci. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et quand des gens sont sincères, même dans leur lieu de travail, même dans leur établissement secondaire, même dans ceux qui travaillent dans les hôpitaux, même ceux qui travaillent dans des différents endroits, dans l'administration, dans le service judiciaire. Oh! Il y a toujours une possibilité d'échapper comme Daniel. Si tu pries ton Dieu, Dieu va répondre. Amen. Tu ne dois pas être celui qui laisse l'histoire s'écrire à ton dos, mais tu dois être celui de ceux qui écrivent l'histoire. Daniel a écrit l'histoire. L'histoire d'un empire, l'histoire de 4 empires. Il a écrit l'histoire. Tu ne dois pas subir l'histoire, mais tu dois écrire l'histoire. Dites avec moi, je vais écrire l'histoire. Ce n'est pas le coronavirus qui va écrire mon histoire, mais c'est moi qui va prier après que l'histoire soit écrite à la manière de ma prière, à la manière de mes
parole que je veux prendre l'autorité. Oh, je suis de ceux qui veulent écrire l'histoire. Je veux qu'on entende parler de moi. Je veux qu'on entende parler de toi qui me suis. Ne sois pas de celui qui supplie. Oh, on ne peut rien faire. Ce n'est pas le fatalisme. Non, tu peux écrire l'histoire. C'est la providence divine. Amen. Donc Dieu fait trouver grâce. Et on nous dit que quand Daniel a demandé cela, celui qui les supervisait a dit non, mais tu veux mettre ma tête à prix. Mais il dit attends, je ne veux pas cela. Verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Parce qu'il y a 3 ans de formation. Mais commence par nous éprouver pendant 10 jours. Où nous mangerons que des choses, légumes et autres. Et pendant ces 10 jours, tu vas voir notre mine. Et si nous avons maigri, alors on va se soumettre. Mais quand Dieu sait qu'il est engagé, chaque fois que Dieu est engagé, je répète, chaque fois que Dieu est engagé, Dieu baisse la tête vers la terre et regarde celui qui a relevé le défi de son temps. Quand il regarde David, et David dit, hé, toi là, Goliath, qui es-tu? Dieu baisse les regards, il y a quelqu'un qui est en train de s'engager là. Il y a quelqu'un qui est en train de s'engager envers moi. Et Dieu regarde David, il dit, hey, il dit à Gabriel, il dit aux anges, on a un sérieux problème en bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous mettre en jeu. Quand il voit que quelqu'un le met en jeu, parce qu'il sait que Dieu, il est le Dieu que je sais, dans ma jeunesse, dans mon établissement, dans ma maison, dans mon lieu de travail, au milieu de ceux qui ne t'aiment pas, je m'engage à dire que ce Dieu-là va s'engager envers moi, parce que je prends une résolution. Et Dieu regarde David, il dit, là on a vraiment quelqu'un qu'il faut qu'on défende, parce qu'en bas là ça va chauffer. Amen. Il regarde Daniel, il dit, hey, le petit là avec ses compagnons là, ils ont décidé quelque chose qui me plaît. Et Dieu a donné une intelligence supérieure à Daniel. Au terme du temps fixé, ils avaient fière allure, meilleure allure. Il y a des gens, ils ont peur de trop. Ils ont peur de l'environnement, de l'ambiance du monde. Ils ont peur de Babylone qui ressemble aujourd'hui à ce que nous vivons autour de nous. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence sur lesquels on les interrogeait, on trouva Daniel 10 fois supérieur. Quelqu'un me répète le chiffre 10. Le chiffre 10 est un chiffre prophétique. 10 fois supérieur à tous les magiciens. 10 fois supérieur à tous les astrologues. 10 fois supérieur à tous les académiciens. 10 fois supérieur à tous ceux qui sont dans les lycées. 10 fois supérieur à tous ceux qui sont dans les cégeps. 10 fois supérieur à tous ceux qui sont dans magistrature. 10 fois supérieur à tous ceux qui sont dans les institutions dans lesquelles Dieu t'a placé. Tu dois être à la tête et non à la queue. Si tu as peur, tu seras à la queue. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car Dieu recherche un homme qui se tienne sur la brèche. Comme Daniel, nous le verrons. Alléluia. Ainsi, écoutez, verset 21. Fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. Je n'ai pas commencé mon message. Le livre de Daniel parle de la souveraineté de Dieu. Amen. Si que veut prendre note. Et il parle aussi d'une manière d'évangéliser à la manière de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est concentrique. C'est-à-dire que les gens doivent aller vers Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, c'est excentrique. Les gens doivent aller aux extrémités de la terre pour toucher les gens. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde va être attiré vers le Dieu d'Israël. Dans le Nouveau Testament, toutes les nations vont être évangélisées pour connaître le Dieu qui a, à travers Israël, manifesté Jésus pour l'amener aux extrémités de la terre. C'est excentrique. Alléluia. Mais c'est une façon d'évangéliser de Dieu à l'époque. Parce que les nations devaient savoir qui est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le livre de Daniel met en évidence la piété personnelle de Daniel. Un croyant juif dans un grand empire où tu peux être perdu. On peut dire, on t'envoie aux États-Unis d'Amérique, on t'envoie dans une grande ville d'Europe comme Paris. Un grand endroit où c'est connu que tout le monde va perdre la foi. Daniel est à Babylone.
avec des valeurs strictes. Il est à Babylone. Il y a une question qui est posée à travers ce livre. Qui est-ce que je suis? Dites avec moi, qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Quand je me retrouve seul, Quand je me retrouve seul, dans un milieu qui ne connaît pas mon Dieu, dans un milieu qui ne connaît pas Jésus, est-ce que je vais me taire ou comme Daniel, est-ce que je vais prendre position et je vais résoudre dans mon cœur de ne pas me mêler au monde, même s'il s'appelle Babylone, Amen. même s'il s'appelle New York, Washington, Paris, même s'il s'appelle Tokyo, même s'il s'appelle Montréal, Sherbrooke, et dites-moi de la suite. Amen. Beaucoup viennent, souvent je le vois d'Afrique, et quand ils arrivent, ils sont mêlés, mélangés. Mais pas Daniel. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Comment vais-je mettre en valeur ma vie de piété? 3 fois par jour, il priait. Dans un contexte qui est très étranger, dans un contexte qui est difficile, dans un contexte qui est différent de ma foi et de mes habitudes. Oh, par exemple, le confinement, par exemple, la captivité de Daniel, par exemple, tu es seul dans un confinement, tu es seul à la maison, tu es seul parmi des gens, personne ne connaît ton Dieu, tu es comme Paul en prison, tu es dans un éloignement. Oh, comment vas-tu mettre en valeur ta foi? Dis à quelqu'un, comment vas-tu mettre en valeur ta foi? Je parle de 4 juifs. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Malgré qu'on a changé leur nom, ils ne vont pas changer de vie de piété. Amen. Malgré qu'ils sont très jeunes. Oh, la jeunesse, je parle à la jeunesse. Amen. On nous dit que c'était des jeunes qui étaient beaux. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est se vautrer dans certaines choses. Ils perdent le nord, ils rentrent dans le style du monde, ils rentrent dans le style du yo, ils rentrent dans les styles de danse, sauf la vraie valeur de Jésus. Comment vais-je intégrer les valeurs comme Daniel, Shadrach et ses amis, les valeurs bibliques qu'ils ont reçues depuis leur temps d'enfance? C'est là le défi. On enseigne les jeunes, mais on ne voit pas qu'ils gardent les valeurs. Enseigne aux jeunes. Quand il grandira, il ne va pas s'en écarter. Amen. Combien de gens restent avec les valeurs? Et souvent, malheureusement, je suis pasteur, c'est souvent parmi les hommes de Dieu que les enfants s'en vont très rapidement. Parce qu'ils ont dit, on en a assez, on en a reçu dans notre jeunesse, on veut un peu s'amuser. Mais pas Daniel. Quelqu'un dit, mais pas Daniel. Quelqu'un dit, mais pas Shadrach. Quelqu'un dit, mais pas Abednego. Ils ont dit, stop. Amen. Stop Babylone. Amen. Nous sommes les représentants de Dieu. Amen. Yahweh est notre Dieu. Amen. Jette-nous dans la fosse au lion. Jette-nous dans la fournaise. Tu verras, Dieu est Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu d'Israël seulement. Il est le Dieu souverain au-dessus des nations. Amen. Oh, Nebuchadnezzar, tu vas le voir. Pendant 7 ans, tu vas manger de l'herbe. Oh, celui qui a pris les ustensiles de la maison de Dieu, il a dit, mais c'est dans la maison de mon Dieu, je vais boire, je vais festoyer. C'est écrit sur le mur. Attention, Méné, Tekel, Oumphrazil, tu as été pesé, tu es trop léger. Les gens de son monde sont trop légers. Ton Dieu est très lourd. Le poids de sa gloire est très lourd. Amen. Et il pèse en toi. Amen. Je sens qu'il pèse en vous. Amen. Oh, ceux qui m'écoutent, il pèse en toi. Il pèse en toi. L'onction de gloire pèse en toi. Amen. Alléluia. Comment tu vas intégrer ces valeurs? Pendant le coronavirus, comment tu vas intégrer? Tu vas trembler, tu vas courir dans tous les sens, tu vas être celui qui pleurniche comme les autres, celui qui a peur de la mort comme les autres. Non, je ne mourrai pas. Oui, c'est vrai, il y a des valeurs sanitaires. Daniel, d'ailleurs, a résolu en son cœur à cause d'une loi sanitaire. Une loi. Il dit, il résolut de ne pas se souiller par les mets. Parce que vous savez, un juif ne mangeait pas du cochon. Un juif, si vous voyez dans les lois lévitiques, chapitre 11, vous le lirez, verset 4, ou Deutéronome chapitre 14, verset 7, il y avait des catégories d'animaux qu'on appelait purs et d'autres qui étaient appelés impurs. Mais Daniel, quand il regarde la table du roi, il y a du cochon, il y a tous ces animaux impurs. Et c'est pour ça qu'on voit dans Acte 10, verset 9 à 15, Pierre est en train de plier sur le toit et Dieu lui dit, mange maintenant. Ah non, depuis ma jeunesse, comme Daniel, je n'ai jamais mangé des choses comme ça. C'est normal.
Il a dit, Dieu, tu ne manges pas ça pour un moyen d'enseigner les Juifs sur ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. C'était un moyen pédagogique. Jusqu'à les amener à la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Dieu commence par enseigner à reconnaître, à discerner les petites choses. Si tu comprends, il t'amène vers les grandes choses. Amen. Mais pour les Juifs, ils ont appris à voir que ça, c'est pur, ça, c'est impur. Mais attention, il arrive avec Pierre, il dit maintenant c'est terminé, tout est sanctifié par la prière. Et Paul conclut, tout est sanctifié par la prière. Tu peux manger tout, tant que tu pries dessus. Amen. Mais je vous ai appris de façon pédagogique comment Christ va sanctifier toutes choses. Comment il faut savoir reconnaître et discerner ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Commence par voir dans le monde, je t'apprends à discerner. Si tu arrives à respecter ça, commence à reconnaître spirituellement maintenant que quand je n'aime pas quelque chose et quand j'aime quelque chose, tu as du discernement. Sinon pour toi, tout est souillé et tu te souilles. Tu te souilles dans le monde, tu te souilles à l'école, tu te souilles avec les jeunesses, tu te souilles avec tout le monde. Mais tu dois apprendre les petites choses comme Daniel et tu vas arriver aux grandes choses. Amen. Et comme ça, Dieu met la caméra divine, céleste sur Daniel. Amen. Pas sur tous les Juifs. Non, 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 non. Il n'a pas le temps parce qu'il voit que la plupart sont éparpillés. Il dit, je vais mettre l'accent sur des jeunes pour donner une leçon à l'humanité. L'accent sur des jeunes adolescents pour parler. Et Daniel est le chef d'équipe. Daniel va s'élever dans un niveau de sanctification. 3 fois par jour, il prie. Il devient un premier ministre de Nebuchadnezzar, un premier ministre parmi les Cyrus, les Darius, et il va aller même jusqu'à 70 ans de vie, être toujours dans les premiers ministres, mais il ne se souillera jamais. Amen. Oh, j'ai pas entendu. Amen. À cause de la résolution de Daniel, qu'il a pris dans son cœur, Dieu va lui accorder une intelligence supérieure. Vous voulez que Dieu vous parle. Vous voulez dire, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais écoute, regarde ta vie. Regarde ta vie. Dis à quelqu'un, regarde ta vie. Pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Pourquoi il parle aux autres? Pose la question aux autres. Qu'est-ce qui fait que Dieu te parle et pas à moi? Tu auras la réponse. Dieu n'est pas dans la souillure. Car la Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que mon cœur est pur? Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je reçois. Tu es toujours dans la souillure, mais tu veux avoir des révélations. Écoute, Dieu a donné des révélations à Nebuchadnezzar, mais il ne comprenait pas. La souillure ne peut pas te permettre de comprendre les révélations de Dieu. Et puis tu dis, mais pourquoi je n'ai pas des visions de Jésus, des visions plus profondes, je vois toujours des petites choses, mais parce que ça commence quelque part. Dis à quelqu'un, ça commence quelque part. Si tu veux, ça commence quelque part. Les premières visions, vous allez voir, s'appellent des visions où tu dors et tu vois des songes. On appelle ça le monde de visions et de songes, dont Pierre a décrit dans les derniers temps, il y aura des gens qui auront des visions et des songes. Mais ce monde-là, on appelle ça le monde du mot vision, Azon. Dites avec moi, Azon. C'est un mot hébreu qui veut dire le monde des visions. Tu n'es pas celui qui prend des notes. Quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit dit oui, tout à l'heure, je vais y revenir. Et puis tu laisses toujours le Saint-Esprit passer à côté. Mais quand tu as un cahier, quand tu commences à t'intéresser, le monde de Azon, je lis le monde de Azon, à tel point qu'à un moment, Dieu va parler à Daniel et il va voir le Christ, il va voir l'ange Gabriel, et à un moment, il va rentrer dans les révélations apocalyptiques. Et on appelle ça, il va rentrer dans le monde d'une vision profonde. Le mot vision, quand il devient profond, ça passe du Azon à Mara. Amen. Pas le Mara de l'amertume, mais le Mara avec un H à la fin, qui veut dire le monde où lui-même il se retrouve dans la vision lui-même. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Qu'on ait tellement de révélations que Jésus vient, il cause avec nous. Et tu es dans le Mara. Parce que quand tu vois de l'extérieur, c'est Azon. Mais quand tu rentres dans la vision, tu es en train de vivre des visions. Tu es en train d'être élevé comme Jean à Patmos. Tu es élevé dans le ciel. Là, tu n'es plus dans le Azon. Tu rentres dans le Mara de Dieu. C'est un niveau profond. Oh, je veux que quelqu'un comprenne et acclame cela. Parce que c'est là où Dieu peut t'amener. Quelqu'un dit sanctification exige. Résolution exige. Résister exige. Il a résisté à la pression. J'aime bien cette image où on voit
j'ai vu dans un truc là où on voit Daniel faire comme ça, à Babylone. Lui, il est devant et tous ses amis sont derrière et puis on voit Daniel faire comme ça. Stop! Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Stop! Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Il m'a racheté, il m'a délivré, mes péchés sont tous pardonnés. Stop! Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Et d'autres, ils arrivent. Oui, je veux te suivre, Satan, pour toutes les belles choses que je vois. Oui, yo, je veux te... J'ai connu ça moi aussi. J'étais dans la jeunesse centrafricaine. Mais à un moment, Dieu m'a dit, sors de là. Amen. Et j'ai mis une ligne de démarcation dès le départ. Question sexuelle, question pureté. J'avais des disques là, qu'on appelle de James Brown, de Michael Jackson. J'avais des CD. Oh, j'ai pris tous mes cassettes. Je les ai effacées, j'ai mis des messages. J'ai mis les messages de Nyonki Show, Billy Graham, tout ça. Je dis, mais c'est des choses précieuses. J'ai pris mes meilleurs disques. J'ai donné ça à mes cousins. J'ai dit, c'est fini. Et là, Dieu a dit, stop. Je veux te dire maintenant ce que tu vas recevoir. Et je comprends. J'étais au Nigeria et là le Seigneur m'a donné, il m'a dit, j'ai vu une vision où j'étais dans un auditorium et puis, pas moi, mais un prophète et il a vu 3 personnes arriver. Une personne de race blanche, une autre personne de race blanche et puis je suis arrivé en 3e position. Il me dit, comme dans un haut-parleur dit, à tous ces 3-là, je leur donne le ministère de docteur de la parole. Amen. Et il a ajouté, ils iront jusqu'aux extrémités de la terre. Et je lui donne Ésaïe 42. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Et j'ai eu d'autres visions. Où un jour je montais des escaliers vers le ciel, à une vitesse excessive. Et je suis arrivé en haut. Et là, je me trouve en haut, dans la maison que mon père avait à Bangui. Puis je vois la porte et les 2 fenêtres, comme ces maisons de 6-4-3, pour ceux qui connaissent Bangui, et je vois ma soeur. Mais je vois un homme qui sort par l'une des fenêtres et me tend un pistolet. Et il commence à appuyer sur la gâchette. Je dis, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Et puis ma soeur sort de l'autre côté de la fenêtre et dit, laisse-le, c'est mon frère. Et ils ouvrent la porte, j'entre, puis une lumière de gloire. Et le rêve est terminé. Vous comprenez? Stop! Tu veux rentrer dans la gloire, tu vas monter. À un moment, tu devras franchir le seuil. C'est le seuil de l'enlèvement, de la mort, ou je ne sais quel seuil, mais tu ne mourras pas, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et subitement, vous pensez que quand Paul a vu une vision sur la route de Damas, il a résisté? Vous pensez que l'apôtre Dondon, qui n'était qu'un simple jeune homme à 100 ans, qui a commencé à évangéliser des jeunes, et je me rappelle cette jeunesse, hein. Il y en a un nom là qui est vraiment fort, c'est un de mes fils dans la foi, il s'appelle Patrick Ferreira, mais quand ce jeune lui aussi a été touché par l'évangile, il va bouleverser sa jeunesse. Moi j'ai bouleversé en mon temps, et je donne le relais, il bouleverse en son temps, et vous savez c'est une question de relais. Amen. Bouleversons-nous les uns les autres, amen. Et qu'on puisse dire de vous, l'homme ou la personne qui a bouleversé le monde comme Paul est arrivé parmi nous. Amen. Si tu n'as pas bouleversé ton Jérusalem, si tu n'as pas bouleversé comme Daniel Babylone, tu ne peux pas bouleverser les nations. Amen. Car Daniel est devenu un témoignage à Babylone, pour le roi de Babylone, pour les Mèdes et les Perses, pour les Grecs, et plus tard encore, il a vu des visions jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais il faut faire une ligne de démarcation. Stop! Quelqu'un dit stop! Stop! Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Et alors Dieu mettra sa caméra sur toi. Mais sans la sanctification de Daniel, sans que tu te sanctifies, sans que tu prennes une résolution. Il y a des gens qui sont bringa, et ils n'ont jamais une position. J'invite les gens qui me suivent à prendre une position en Jésus. Amen. Au milieu du coronavirus, tu prends une position. Après le coronavirus, tu prends une position. Avant le coronavirus, tu prends une position. Car tu ne dépends pas des circonstances. Amen. Tu dépends de Dieu. Amen. Le message de Daniel est: je resterai un serviteur de Dieu où que je sois.
C'est le message de Daniel à tout le monde. C'est le message de Daniel à l'apôtre Dondon. C'est le message de Daniel à celui qui me suit ce soir. Et le message de Daniel, c'est un défi. Hier à Babylone, aujourd'hui au XXIe siècle. Car notre fidélité à Dieu ne dépend pas du contexte dans lequel tu te trouves. Comme aujourd'hui, ça va mal. Mais tu dois être fidèle. Dis à quelqu'un, je serai fidèle. Je serai fidèle. Combien ne sont pas effrayés à l'heure actuelle, terrorisés à l'heure actuelle, à cause d'un petit contexte? Oui, j'appelle ça un petit contexte, parce que ce contexte-là n'a pas eu un impact comme les contextes dans le passé encore. Mais il a un impact sur certaines personnes, et je compatis. Mais je dis, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons encore les merveilles de Dieu. Je le dis aux Européens, je le dis aux Américains, je le dis aux Antillais, je le dis aux Euro-Asiatiques, je le dis à l'Afrique, je le dis au pôle Nord, au pôle Sud. D'ailleurs, c'est le message de Dieu. La bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Après quoi, et à la fin. Combien ne sont pas terrorisés? Vous savez, c'est une histoire de nourriture qui a amené une épreuve à Daniel. Cette captivité en fut aussi une épreuve pour Daniel. Mais il a dit, captivité ou pas, Yahweh est Yahweh. Amen. Tu me laisses en Juda, Yahweh est Yahweh. Tu m'amènes à Babylone, Yahweh est Yahweh. Amen. Yahweh est Yahweh. Amen. Les valeurs de Yahweh seront incluses dans ma vie de piété. Amen. Les gens connaîtront que mon Dieu est souverain. Yahweh n'est pas un Dieu, petit Dieu local, il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu qui a dit qu'il surplante tout l'univers et les nations. D'ailleurs, Nebuchadnezzar va le savoir. Darius va le savoir. Cyrus va le savoir. Alléluia. Belshazzar va le savoir. Et vous savez, il y a un réveil qui est provoqué actuellement, que les chrétiens doivent saisir l'opportunité. Vous voyez les gens prier dans les rues. Vous voyez les gens témoigner plus qu'auparavant. Dieu a suscité quelque chose. Dieu a suscité la captivité de Daniel pour qu'un réveil se passe dans la vie de Daniel. Amen. Et c'est pour ça que dans ce chapitre 1, qui est très important en introduction, c'est un chapitre qui nous révèle que Daniel est un homme fidèle. Dites-moi, Daniel est un homme fidèle. Daniel est un homme fidèle. Dès son jeune âge. Dès son jeune âge. Et à cause de sa fidélité, et malgré son jeune âge, Dieu va lui confier le ministère de prophète. Le ministère de prophète. Il n'est pas Dieu pour être un prophète au départ, mais Dieu va lui confier son ministère. Il est tellement fidèle dans les petites choses qu'il finit par être un grand prophète. Parmi les prophètes majeurs, Ésaïe, Ézéchiel, hein? On a Daniel, on a Jérémie, ces grands prophètes. Osée. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Dites-moi, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, dites-moi, si Daniel est devenu un grand prophète, parmi les prophètes majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont les livres les plus longs, c'est eux qu'on les appelle majeurs. Mineurs, ce sont ceux qui ont les livres les plus courts. Mais parmi les prophètes majeurs, qui ont un livre à qui Dieu a dosé des paroles et des paroles, à tel point qu'il a 12 chapitres. Daniel, est-ce qu'il est vraiment prophète? Et c'est la question, quand vous voulez reconnaître un prophète, la première chose que dit Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors le fruit de Daniel commence où? Tout de suite, puisqu'il n'est pas appelé comme les autres, à l'époque d'un tel roi, moi, prophète Daniel. Non, Daniel, il commence par les fruits. Et on voit qu'il est résolu. Ne pas se souiller. À Yahweh soit la gloire. Mets-nous dans la fosse au lion. Mets-nous dans la fournaise. Yahweh, Yahweh. Yahweh, mon Dieu. Depuis ma jeunesse, j'ai choisi Yahweh. Est-ce que ce ne sont pas des bons fruits, ça? Est-ce que vous pensez que Dieu, en regardant ça, va lui donner un ministère ou pas? Quand on voit David, toi, Goliath, tu verras que tous les gens qui ont peur là, de toi, pendant 40 jours, tu les as fustigés. Moi, le petit David, je suis un géant. Je vais te couper la tête. Je n'ai qu'un bâton, mais je te coupe la tête aujourd'hui. Ne vous posez pas la question quand un prophète parle. Il dit il va couper la tête, il va couper la tête. Et c'est même ton âme que je vais utiliser.
Hello? Amen. Est-ce que je parle à des Amen. Est-ce que je parle à des Daniel ici? Amen. Alléluia. Amen. Gardez-vous de vos prophètes, vous les reconnaîtrez à les fruits. Et Daniel est un prophète. Parce qu'on voit ses fruits dans le chapitre 1er. Amen. Amen. Et on comprend qu'il est un vrai prophète quand vous regardez la suite de son livre. Parce que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, on nous parle beaucoup de choses concernant sa vie. Mais après, on va parler des révélations qu'il reçoit. Donc, s'il reçoit des révélations, c'est que tout le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, où on l'a vu dans la fosse au lion, on a vu ses amis dans la fournaise, on sait qu'ils ont les fruits pour être des prophètes. Amen. Et quand il reçoit, dans le chapitre 9, l'histoire de la captivité va terminer, il lit par les livres, nous le verrons vendredi, que c'est fini bientôt. Alors, est-ce que, comme Daniel, tu lis les livres? Est-ce que, comme Daniel, tu pries 3 fois par jour? Est-ce que, comme Daniel, tu t'intéresses comme lui? Et il reconnaît, waouh, ça fait 70 ans. Écoute, je suis venu à l'âge de 14 ans, maintenant, plus 70, j'en ai combien? 84. Non, il y a quelque chose là. Dieu a promis par le prophète un retour, Genèse 29, 10, après 70 années, vous allez repartir. Mais il voit que ça ne se passera pas sans qu'il le prie. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu va parler, alors je vais attendre qu'il réalise la prophétie. La, 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 la. Dieu va parler. Dieu a parlé, non? Dieu va réaliser la prophétie pour ma vie. La, 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 la. Dieu, c'est quand? Bon, je vais prendre un café, peut-être ça va arriver après-demain. Oh, ah, je vais aller au restaurant, ça viendra après-demain. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Amen. Active ta prophétie. Amen. Oh, mais Dieu, il a parlé, ce n'est pas arrivé. Parce que tu ne pries pas. Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à s'abstenir de nourriture. Daniel a commencé à jeûner. Et quand il a vu que 110 ans est arrivé, il est rentré dans des séries de jeûnes. Azor, 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 Mara, 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 Apocalypse. Amen. Toi, tu parles beaucoup, mais tu ne pries pas. Amen. Est-ce que quelqu'un va commencer à prier? Amen. Est-ce que quelqu'un va exercer sa vie de prière à partir de ce vendredi? L'église rentre dans un autre 31 jours. J'avais dit prions, oh encore. Mais ça, c'est pas les Daniel. Parce que tu aimes beaucoup la nourriture. Mais les Daniel, là, dis-moi, mais les Daniel, c'est des gens qui sont proches de Dieu. Les gens qui sont proches de Dieu, Ils sont prêts à des sacrifices en tout temps. ils sont prêts à les sacrifier. Parce qu'ils savent que dans le ciel, il y a une place. Amen. Il y a une Place. Donc Daniel, il a su que 70 ans. Il est à Babylone. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar l'amène à Babylone avec un groupe de Juifs, parmi les plus élevés en dignité. En 597, parce que vous savez, 605, on décroît pour aller à l'an 0 qui est la naissance de Jésus. Donc on ne monte pas, on descend. D'accord? Plus on descend, plus les temps sont éloignés. En 605, puis en 597, tout le peuple est encore amené en captivité. Toujours par Nebuchadnezzar. Puis quand il voit que le roi Sédéchias est en révolte contre lui, qui ne fait plus ce qu'il dit, il les ramasse tous. Il crève les 2 yeux de Sédéchias. Et il dit, avant je te crève les yeux, regarde tous tes enfants. Il en avait plein. Il dit, regarde là une dernière fois. Il lui crève les yeux et il l'amène avec tout le reste en captivité. Plus personne à Babylone. 3 déportations dessus. Par le même roi. Daniel est à Babylone. Il voit les gens venir. Oh. Il entend que les murailles sont détruites. Oh. Il voit maintenant le roi qui vient les yeux crevés. Il dit, oh Seigneur, c'est fini. Mais il ne reste pas dans le oh Jésus, que dois-je faire? Daniel commence une série de prières. Parce qu'il dit 70 ans. 70. C'est terminé. Je dois prier. Il sait que le chiffre 7, c'est un chiffre spécial, nous le verrons vendredi. C'est un chiffre de plénitude. Un chiffre aussi de pardon. Quand on dit tu dois pardonner à quelqu'un 7 fois, mais Jésus va dire non, 7 fois 70. Parce que 70 c'est le chiffre de grâce et de pardon. Et un homme qui a commencé à proclamer le retour, à l'époque ça va être Cyrus, Esdras 1. Ensuite ça va être Darius.
Esdras 6. Ensuite, Artaxerxès, vers la fin du livre. Vous voyez, de Esdras. Quand ils vont commencer le retour de la captivité, c'est Daniel qui commence à prier. Et après, il y a 3 étapes de retour, comme il y a eu 3 étapes de captivité vers Babylone. N'est-ce pas un chiffre merveilleux? Amen. Daniel a dû dire un jour, quand Cyrus a renversé Babylone, il vient lui dire, tu sais Cyrus, j'ai une prophétie pour toi. Quelqu'un me dit Ésaïe 44, verset 28. Et 44 et 45, verset 1. Un roi qui vient de renverser un autre roi. Il dit, écoute, il y a quelque chose que j'ai pour toi. Il y a plus de 200 ans de cela, avant que tu ne viennes au monde, Ésaïe 44, verset 28, et Ésaïe 45, verset 1. Quelqu'un me lit? Alléluia. Alléluia. Amen. Viens me lire ça. Alléluia. Alléluia. Oh, la parole prophétique. Ésaïe 43, verset 28, je lis. 44, pardon, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Amen. 45, verset 1. 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Amen. Amen. Lisez le chapitre 44 et 45. Le chapitre 45 est intéressant parce qu'il est prophétique. Vous savez, vous n'aimez pas beaucoup, peut-être certains n'apprécient pas, d'autres apprécient un peu. Trump. Est-ce que vous savez que Trump est le 45e président des États-Unis? Et c'est lui que Dieu a choisi pour rapatrier l'ambassade qui était à Tel Aviv, qui est une des villes les plus gays à cause de la prostitution, l'homosexualité. C'est comme Dieu dit, ça va, l'ambassade de Jérusalem, l'ambassade d'Israël ne sera plus à Tel Aviv. C'est une ville qui n'est pas acceptable au niveau de la sainteté que représente. Il la ramène dans la ville sainte. Alléluia. Il la ramène là où elle doit être, cette ambassade. Et vous savez, c'est le 45e président des États-Unis, le chiffre 45. Et vous savez que Cyrus était dans le chapitre 45, celui qui a promulgué le retour en captivité vers la terre promise. Hello. Amen. Tout le monde a dit, Trump était prophétique à cause du chiffre 45. Amen. Amen. Quand tu es prophétique, tu comprends les choses de Dieu. Amen. Et je dis cela pourquoi? Parce qu'au verset 21 du chapitre 1, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. Babylone, et après Babylone, il y avait eu les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses sont représentés par Cyrus et Darius. Et je pense à Artaxerxès. Et ensuite, il y aura les Grecs qui vont se lever. Après cela, il y aura les Romains. Tout ça, Daniel voit ça en vision dans le chapitre 7, dans le chapitre 8, dans le chapitre 2. Il voit des visions sur toutes les nations. Mais il voit un homme. Et cet homme vient. Mais Daniel avait lu dans le chapitre 45 et 44 un homme qui s'appelait Cyrus. 200 ans avant. Qui avait prophétisé? Ésaïe. Écoutez, je disais ce matin à mon genre, je dis, tu sais, Dieu t'avait choisi ici au Canada et ma fille depuis l'Afrique pour que vous soyez ensemble. Prophétiquement, vous avez eu vos chemins et vous êtes mariés. Amen. Et moi, j'ai béni ce mariage. Amen. Alors, quand c'est comme ça, tu dois réfléchir. Daniel vient et trouve le roi Cyrus. Il dit, roi Cyrus, oui. D'abord, il a dit à Babylone, roi de Babylone, est-ce que vous savez que Jérémie avait prophétisé de vous? Oh, montre-moi ça. Regardez, il lui montre les annales du prophète. Il dit, regarde, j'ai écrit tout ça avant que tu ne viennes. Tu étais encore loin dans le nord. J'ai prophétisé que tu viendrais.
C'est pour ça que le roi de Babylone dit, toi là tu es spécial, je te laisse la vie. Tous les autres, captivité. Jérémie, on ne l'a pas amené en captivité. Parce que le roi dit, comment? Ton Dieu a parlé de moi. Pourtant je suis méchant, je vous fais du mal. Il dit, oui, c'est lui qui t'a choisi longtemps avant que tu ne sois né. Waouh! Et il dit à Cyrus, 200 ans avant que tu ne viennes au monde, mon prophète Ésaïe a prophétisé de toi. Jérémie a prophétisé de toi. Il dit, montre-moi les preuves. Il dit, regardez ce manuscrit. Il parle de toi depuis 200 ans. Que tu vas faire retourner un jour le peuple de Dieu et tu vas aussi permettre qu'il rebâtisse le temple. Waouh! Il a parlé de moi. Mais ton Dieu est Dieu. Amen. Et comme Babylone, Nebuchadnezzar ne voulait pas le reconnaître de lui, il dit, tu vas manger de l'herbe pendant 7 ans. Et après tu relèveras la tête et tu reconnaîtras que je suis Dieu. Amen. Son fils, Nabonide, ensuite son petit-fils, Balthasar, qui boit. Et Dieu lui dit, toi là, ton royaume est terminé. La nuit même, Cyrus est venu le remplacer. Est-ce que quelqu'un craint Dieu ici? Amen. Bon, vous entendez qu'il y a des grands de ce monde-là qui partent cette année, hein? Hein? Ils sont prêts à appuyer sur les bombes atomiques là à tout moment. Dieu dit, mais toi là, tu ne vas pas appuyer, elle part, débat. La vie d'une personne est comme un souffle. Soyez connectés à Dieu. Amen. Le Dieu de Daniel. Et pour terminer, le livre du chapitre 1 et le livre de Daniel présente Dieu, présente Daniel et présente Babylone. C'est avec ça que je conclue. Dieu est présenté comme celui qui prend soin de son peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui le discipline. Amen. Il peut l'enlever de son pays, de son église. Il peut tout ravager dans ton église. Il peut tout ravager à Jérusalem. Même prendre tes trésors et les amener chez l'ennemi. Quelqu'un dit Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. S'il veut te punir, fais attention. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu a 2 personnes, fais attention. Vous qui me suivez, dites à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Dieu n'est pas limité à l'église. Dieu n'est pas limité aux frontières de Jérusalem. Il peut te discipliner, il peut te protéger même dans ta captivité, même dans la période du coronavirus. Amen. Il est Dieu fiable. Amen. Deuxièmement, on y découvre le caractère de celui qui est pieux. Daniel, toi-même qui m'écoutes, un homme sur qui Dieu peut compter. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Amen. Et s'il peut compter sur toi, tu as une part à faire, prendre position, te sanctifier, résoudre dans ton cœur de ne pas te souiller. Amen. Dieu va te confier un peu, Azot Mara, apocalyptiquement. Amen. Amen. Il y en a qui ne vont pas loin parce qu'ils ne commencent pas par le peu. Ils n'ont pas une résolution dans leur cœur. Alors toute ta vie chrétienne, tu es toujours au même niveau, même onction. Mais je parle à quelqu'un qui veut s'élever. Amen. Dieu peut investir dans la vie d'un jeune comme Daniel. Dieu va investir dans ta vie. Amen. Il va te donner un don particulier, une sagesse particulière. Et il va utiliser cela au bénéfice de son peuple. Que Dieu t'utilise dans la nation où tu te trouves, dans la période du 21e siècle, même si le coronavirus fait fureur, il va t'utiliser. Tu vas prophétiser. Amen. On y découvre le caractère de Daniel. On y découvre le caractère de Dieu. Et on y découvre en dernier lieu le caractère de la ville où tu te trouves. Babylone. Pour toi c'est quoi? Sherbrooke. Pour toi c'est quoi? Paris. Pour toi c'est quoi la ville? Même si elle est grande comme Babylone. Dieu va te dire, je suis celui qui va tout à travers là où tu te trouves mettre en valeur ma parole. Et tu vas voir que je transcende Babylone. Babylone, c'est le problème. Babylone va se retrouver dans Apocalypse 17. Même s'il s'appelle Babylone, Dieu dit, Babylone va tomber un jour. Amen. Toutes les nations sont dans les mains de Dieu, comme de la poussière. L'identité de Babylone, il faut que tu le comprennes ici dans l'histoire de Daniel pour comprendre Apocalypse 17 plus tard. Que même si elle est élevée, Babylone, on a vu Nebuchadnezzar dit, voici Babylone que j'ai construit par la splendeur de ma force. Et pourtant, Daniel a dit, fais attention à ton orgueil, par la magnificence de ma sagesse. Après, on le voit par terre en train de ramper. Pendant 7 ans, manger de l'herbe. Jusqu'à ce qu'il lève les yeux
Il dit, c'est la magnificence de qui, tu disais? Que l'on serve le Dieu de Daniel. Alléluia. Que l'on écrive dans tout mon royaume qu'il n'a pas de Dieu comme lui. Voilà le livre de Daniel. Voilà le chapitre 1 de Daniel. Es-tu prêt pour la suite? Amen. As-tu été béni ce soir? Amen. Comprends-tu, Daniel, comprends-tu le pourquoi de ce livre que Dieu va utiliser pour le rapprocher de l'Apocalypse? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Commençons à dire merci à Dieu. Dis merci à Papa Céleste. Dis-lui merci pour cette révélation merveilleuse. Dis merci au Papa Céleste, Yahweh, Sabaoth, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des dieux, le Dieu de Jésus-Christ. Révélé. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Dieu veut se révéler. Ce livre est là pour te booster. Même si tu te trouves dans un grand empire, quelconque nom qu'il porte, États-Unis d'Amérique, Chine, Tokyo, Paris, Washington, Oxford, Montréal, où que tu te trouves, Toronto, où que tu te trouves dans ce monde, Dieu est le Dieu des nations. Il veut que tu l'évangélises, comme Daniel a évangélisé. À travers un petit, un jeune, Dieu a évangélisé un empire. À travers Joseph, Dieu a évangélisé l'Égypte. À travers toi et moi, nous allons évangéliser le Canada, l'Europe, la France, etc. Les îles. Il n'y a pas de limite à ce Dieu. Alléluia. Adorons le Créateur.
ceux qui vont activer, changer les choses. Nous devons changer les choses. Et cela commence avec nous. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je sais que tu as été béni. Et en étant béni, en retour, nous bénissons aussi l'œuvre. Nous bénissons l'œuvre. On peut faire des virements au travers de l'email chikinatechnique@gmail.com. Et si tu es édifié, continue à me suivre. Continue à suivre Shekina Doxa de Sherbrooke par Facebook, Shekina Glory TV par YouTube et Instagram. Nous sommes vraiment contents d'avoir la parole de Dieu et l'Esprit qui est encore parmi nous. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous ici, nous vous disons à tous ceux qui nous regardent, Shabbat, Shalom, et passez une belle soirée. Et continuez à méditer sur la parole. Continuez à méditer, à lire tous les versets, les chapitres que le Seigneur nous a dit. Et sois béni dans ton écosse et médite dans la présence de Dieu. Sois un homme de révélation, une femme de révélation. Et rentre dans les Azomara au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekina. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekina Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekina Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekina Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. www.ecosmos.com.